Salut les amis. Aujourd'hui, on a du lourd. Dans cette interview percutante sur la chaîne Valuetainment, Patrick Bet-David reçoit Bishop Marc-Marie Emmanuel, évêque de l'Église de Lorient, pour une discussion qui ne va laisser personne indifférent. Le pape François invite des groupes transgenres, appelle à la démasculinisation de l'Église catholique, et tout ça pose une vraie question. L'Église est-elle en train de perdre son chemin? Bishop Marc-Marie Emmanuel nous parle des dérives actuelles des dirigeants religieux et de l'importance de rester fidèle au message de Jésus-Christ. Restez bien jusqu'au bout pour découvrir ces réflexions profondes sur l'avenir de la foi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Que pensez-vous de cette partie où les dirigeants de nombreuses de ces églises cèdent à une trop grande tolérance et acceptation de tout et laissent entrer n'importe qui? Et je veux dire, le pape vient juste de recevoir un groupe de transgenres et puis il dit « Et vous savez, nous devons demander aux théologiens de démasculiniser l'Église catholique. » Il exhorte les religions à s'unir contre la dévastation environnementale. Beaucoup de ces choses étranges qu'il dit, c'est soyons plus tolérants, soyons plus tolérants, soyons plus tolérants. Pensez-vous que cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles l'Église ne croit plus comme avant? Absolument. Le Seigneur Jésus. Si nous devions le comparer à toute autre figure religieuse, je veux juste revenir sur ce point où vous avez dit que l'islam croit et que le christianisme ne croit pas. Si nous devions comparer, même s'il n'y a pas de comparaison, mais comparons-les un instant avec d'autres figures religieuses avec tout l'amour et le respect, disons l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme, toutes les religions du monde, et tous, les dirigeants de ces religions, disons que le summum qu'ils auraient pu atteindre dans leur vie, en relation avec l'humanité, ils l'auraient probablement atteint en transformant une mauvaise personne en une bonne personne, en apportant certaines valeurs morales et tout ce qu'ils ont apporté avec eux. Ainsi, ils auraient transformé une mauvaise personne en une bonne personne. Jésus-Christ de Nazareth, toute gloire à son saint nom. Il n'est pas venu pour changer une mauvaise personne en une bonne personne. Il est venu pour changer une personne morte en une personne vivante. En cela, il n'y a aucune comparaison. Jésus-Christ se tient suprême, seul et bien au-dessus de toute autre figure religieuse. Le problème, cher Patrick, le problème des dirigeants de l'Église est une chose, le commencement, le tout début avec Christ, une relation avec Christ. Cela commence par la mort. Il a dit, porte ma croix et suis-moi, et c'est ce que j'ai dit, que je voulais dire, quand il a dit, ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce qui est associé au Christ, c'est la gloire. Et quelle est la gloire du Christ? La croix. Qu'est-ce que la croix? La mort. Qu'est-ce que la mort? Le renoncement à soi-même, c'est le dilemme humain. Nous ne pouvons pas nous renier. Pourquoi? Parce que je dois renoncer aux choses que j'aime, que je veux faire, que je choisis de faire. Pour moi, abandonner, je ne peux pas. C'est une lutte, mais le Seigneur dit, à moins que je vive en toi et que ce ne soit plus toi, tu ne peux pas y arriver. Quand le dirigeant de l'Église se met sur le trône et se montre à la congrégation et aux fidèles, il s'est perdu. Il a perdu le troupeau avec lui. Il doit refléter Christ à la congrégation, pas lui-même. Un leader qui fait en sorte que ses disciples l'aiment lui et non Christ est un échec. Mais un leader qui fait en sorte que ses disciples aiment Christ à travers lui, c'est un leader réussi. Aujourd'hui, les dirigeants sont assis sur ces trônes, et d'ailleurs, ce trône appartient à Christ, ce n'est pas le mien. Nous étions tous dans le champ des cochons. Qui m'a sorti de ce champ de cochons? Qui m'a sorti de la saleté du monde et de la tentation du monde? Le sang de l'agneau de Dieu, qui a été versé sur le calvaire. Maintenant, quand je regarde la croix, c'est la puissance de Dieu. C'est l'amour ultime lorsque je donne ma vie pour celui que j'aime. Quand je donne ma vie pour celui que j'aime. Et nous voyons cet amour illustré à un niveau très petit, au niveau de la parentalité, les parents. Si je demande à un père ou à une mère, pourquoi travaillez-vous si dur? Que cherchez-vous à faire? Je veux, je cours, je fais ceci, je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans arrêt, parce que je veux offrir un bon avenir à mes enfants, je veux qu'ils soient en bonne santé, je veux qu'ils soient prospères, réussis. Je consacre mon temps et je sacrifie ce temps, qui est la vie, pour mes enfants, pour leur bien-être. Pourquoi fais-tu cela?
Est-ce de la faiblesse? Non, c'est le cœur, de la force et du pouvoir. Quand vous donnez votre vie pour celui que vous aimez, le problème avec l'Église, c'est que dès que le leader est vu et non Christ, il n'y a pas de pouvoir en ce leader. Il n'y a pas de pouvoir dans cette Église, le courant du monde l'emportera. Et c'est ce que nous voyons. Vous savez, quand la pandémie a frappé, je dis toujours cela, je ne juge rien, je me juge moi-même, je ne juge pas, Dieu est le juge, mais cela me blesse si profondément et si intensément. Le Seigneur Jésus-Christ, depuis le calvaire, sur la croix, depuis plus de 1600 ans, pour que l'Église soit unie en lui, pour que l'Église soit unie en lui. Vous voyez toutes ces différentes factions, catholiques, orthodoxie, orientale et orientale. Vous voyez des branches protestantes, des milliers de branches là-dedans. Le Seigneur dit, unissez-vous, unissez-vous, unissez-vous. Jusqu'à ce moment précis, nous n'avons pas mis un sourire sur le visage du Seigneur en nous unissant en son nom. Mais quand le vaccin est arrivé, quand la pandémie est arrivée, tous les dirigeants de l'Église parlèrent le même langage. Incroyable. Nous ne nous sommes pas unis pour Christ, mais nous nous sommes unis pour Satan. Maintenant, pour moi, Christ manque, Christ manque. Vous savez, certaines personnes sont sorties et ont parlé de ce qui se passait dans le monde. Je connais leurs antécédents. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qui sont ces personnes et quels sont leurs antécédents. Comment se fait-il que quelqu'un dans cette position influente, bien éduqué et bien informé, et imprégné des Écritures et d'autres domaines, ne sache pas d'où cela vient? Vous ne savez pas, mais pour que vous restiez silencieux, et non seulement silencieux, j'aimerais qu'ils soient silencieux. Mais ils étaient soutenants et encourageants et se tenaient sur cette chair en encourageant le troupeau à faire de même. Pour moi, c'est un déni total de Jésus-Christ en devenir, et c'est pourquoi Satan a englouti les églises et les a emportés en enfer. What do you think about that part, where the leaders of many of these churches are caving to being too tolerant and accepting of everything and let anybody, and I mean, the Pope just had a group of transgenders over at the, what do you call it? For At luncheon? Like a luncheon? And then he's saying, hey, we need to be asking theologians to demasculize the Catholic Church. He urges religions to unite against environmental devastation. A lot of these weird things that he is saying, which is let's be more tolerant, let's be more tolerant, let's be more tolerant. So do you think that could be one of the reasons why the church isn't growing the way that it used to be? Absolutely. The Lord Jesus, if we were to compare him to any other religious figure, I just want to come back to this point where you said Islam is growing and Christianity is not. If we were to compare, even though there is no comparison, but let us compare him for a moment with other religious figures, with all love and respect. Let's say Islamism, Buddhism, Hinduism, Shintoism, all the religions of the world, and all the leaders of those religions. Let's say the ultimate they could have achieved in their life in relation to humanity, they would have probably achieved the ultimate by changing a bad person into a good person, by bringing some values, morals, and whatever they brought with. So they would have changed a bad person into a good person. Jesus Christ of Nazareth, all glory to his holy name. He did not come to change a bad person into a good person. He came to change a dead person into a living one. In this, there is no comparison. Jesus Christ stands supreme, alone, and high up there, beyond any other religious figure. The problem, dear Patrick, the problem of the church leaders is one thing. The very beginning with Christ, a relationship with Christ, it begins with death. He said, carry my cross and follow me. And this is what I meant to say when he said, my house is the house of prayer, and you've turned it into a den of thieves. What's associated with Christ is glory. And what is Christ's glory? The cross. What is cross? Death. What is death? Self-denial. This is the human dilemma. We cannot deny ourselves. Why? Because I need to give up on the things I love, I want to do, I choose to do. For me to give up on them, I cannot. It's a struggle. But the Lord says, unless I live in you and no longer is you, you cannot make it. When the church leader puts himself on the throne and make himself seen to the congregation and to the faithfuls,
He's lost himself. He's lost the flock with him. He needs to reflect Christ to the congregation, not himself. A leader that makes followers love him, not Christ, is a failure. But the leader that makes the followers love Christ through him, that is a successful leader. Today, leaders are sitting on those thrones. And by the way, that throne is Christ's. It's not mine. All of us we were in the pig's field. Who brought me out of that pig's field? Who brought me out of the filth of the world and the temptation of the world? The blood of the Lamb of God who was shed on Calvary. Now, when I look at the cross, that is the power of God. This is the ultimate love, when I give my life for the one I love. When I give my life for the one I love. And we see this love illustrated in a very sort of small level, at parenthood level. Parents. If I ask a father or a mother, why are you working so hard? What are you trying to do? I'm running, I'm doing this, I'm working 24/7 nonstop because I want to provide a good future for my children. I want them to be healthy. I want them to be prosperous, successful. I am devoting my time and sacrificing that time, which is life, for my children, for their well-being. Why are you doing this? Is this weakness? No, this is the heart of strength and power. When you give your life for the one you love. The problem with the church, the moment the leader is seen not Christ, there is no power in that leader, there is no power in that church. The current of the world will wash it away. And this is what we're seeing. You know, when pandemic hit, I always say this. I'm not judging. If anything, I'm judging myself. I'm not judging. God is the judge. But it hurts me so deeply and so profoundly. The Lord Jesus has been crying out from Calvary on the cross for over 1,600 years for the church to be united in Him, for the church to be united in Him. You see all these different factions, Catholics, Orthodoxy, or Eastern and Oriental. You see Protestant branches, thousands of branches in there. The Lord is saying, unite, unite, unite. Till this very moment, we haven't put a smile on the Lord's face by uniting in His name. But when the vaccine came, when the pandemic came, all church leaders spoke the same language. Amazing. We did not unite for Christ, but we united for Satan. Now, to me, Christ is missing. Christ is missing. You know, certain people came out and spoke about what was happening in the world. I know their backgrounds. It doesn't take a genius to figure out who these people are and where their backgrounds are. How come, like, someone in this influential position who is well educated and well informed and embedded in scriptures and other fields, you do not know where this is coming from? You do not know. But for you to be silent, and not only silent, I wish they were silent, but they were supportive and encouraging and standing on that pulpit and encouraging the flock to follow suit. For me, this is total denial of Jesus Christ in the making, and that's why Satan has engulfed the churches and took it away to heaven.